بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. Alors nous sommes au quatrième cours quant à l'étude de l'âme. On est arrivé au quatrième cours. Le thème d'aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, c'est ce qu'on appelle At-Taqwa. Donc dans le cours précédent, on avait vu un peu plus le fujur et sa nature de manière brève et résumée, avec l'exemple de la voiture, du moteur et du conducteur, donc du chauffeur. Et comment agissait le fujur. Alors maintenant, on va s'attaquer un peu plus à Taqwa et comprendre le fonctionnement de Taqwa. Alors je vous ai fait un petit dessin rapidement qui synthétise un peu ce que je veux vous dire, ce que j'ai l'intention de vous dire. Donc on avait parlé de l'énergie. Donc l'énergie, c'est que la vie. Donc dans le corps, on a une énergie, c'est cette énergie qui nous permet de vivre, et de pouvoir assouvir plutôt nos besoins, qui nous donne cette force pour pouvoir aller satisfaire nos besoins. Et que quand cette énergie, on perdait le contrôle dessus, c'est ce qu'on appelle fujur. Quand on dépasse les limites par rapport à cette énergie, qu'on n'est plus dans le code de la route, qu'on ne respecte plus le code de la route, ben à ce moment-là, on appelle ça le fujur, une conduite à risque. Okay. Alors le fujur représente ces petites émanations ici qui sortent, j'ai mis un petit F en orange, ça représente le fujur. Donc ce qui se dégage de cette énergie et qui a besoin d'être contrôlé. Taqwa, quel est son rôle? Son rôle, c'est de pouvoir repousser l'offensive de le fujur. C'est-à-dire de cette énergie, il y a des pulsions, il y a des envies qui viennent, des envies de dépasser les limites. Et bien taqwa, son rôle, comme je l'avais dit, ça vient du terme wiqaya, c'est de repousser ces forces, de les repousser, de maîtriser, d'avoir une emprise sur cette énergie et de contrôler cette énergie afin qu'elle ne se transforme pas en bombe atomique et qu'elle ne cause pas de dégâts. Okay. Ce qui va se passer, c'est que taqwa peut être déforcé. Je vous montrerai, Inch'Allah Ta'ala, où j'expliquerai ce qui renforce taqwa et ce qui déforce taqwa. Taqwa, j'ai noté ici quelques éléments qui peuvent la déforcer. C'est-à-dire que l'être humain, la perception qu'il a de ce monde dépend de ses 5 sens. Et ce sont ces 5 sens qui vont attiser son désir ou ses envies. Je donne un exemple. Par le fait que je vois une chose que j'aime bien ou qui est de l'ordre du désir, mais automatiquement ça va réveiller en moi le feu qui est à l'intérieur. C'est-à-dire tout regard que je pose sur une chose désirée va venir, donc les yeux ici, c'est le désir, les flèches vont rentrer, va venir augmenter l'énergie qui est à l'intérieur et donc amener le fujur à prendre de plus en plus de force. Je veux vous donner un exemple concret, c'est comme quand on a un feu. Plus nous allons donner de bois à ce feu, plus ce feu va s'attiser. Ça veut dire quoi? Que chaque fois que je porterai le regard vers quelque chose de l'ordre du désir, mais qui correspond plutôt aux passions, au plaisir de la chair, ça peut être une image haram ou quelque chose que je ne peux pas voir, ben automatiquement par le fait de regarder cette chose-là, ben l'image va venir à l'intérieur, elle va attiser ce désir à l'intérieur et donc la flamme à l'intérieur va devenir de plus en plus, ou le feu va devenir de plus en plus important. Et donc il va oppresser la réaction, c'est que le désir je l'envoie, ça amène une émanation de fujur beaucoup plus grande. Okay. Il en va de même pour les oreilles, parce que les oreilles ont aussi du plaisir. Vous discutez avec quelqu'un dans le haram et tout, rien que par les paroles qui sont prononcées, même si vous n'avez pas la personne en face, ça attise le désir. À l'intérieur de vous, ça commence à vous travailler. Il faut toujours prendre le dessus petit à petit. Donc les entrées pour pouvoir attiser le fujur sont de 2 ordres. Il y en a plus, j'en prends que 2 ici. Et vous verrez pourquoi je les ai choisis, ceux-ci et pas d'autres. Ce sont les oreilles, ce que l'on entend. Il y a aussi des sons qui nous rendent un peu, qui viennent un peu renforcer le fujur. Il y a des types de sons, de musique ou quoi, qui viennent et on devient quasi animal, on saute comme des dingues, etc., etc. Et il y a aussi ce qu'on voit, les images qui sont autour de nous, ont un impact sur l'intérieur de notre être et vont attiser cette énergie. Okay. Ce qui se passe, c'est que taqwa, c'est quoi ici? Donc ça, ce sont les failles qui permettent à ces désirs de pouvoir pénétrer et de traverser le taqwa. Pourquoi j'ai mis ici un espèce de rectangle ici à chaque fois? C'est pour dire qu'en réalité, nous avons normalement un voile à placer entre nous et les désirs qui pourraient venir chatouiller les oreilles ou les yeux. C'est-à-dire que vous connaissez les traditions qui disent, par exemple dans le texte coranique, de baisser le regard quand on voit quelque chose qui nous attire. Donc ici c'est comme un rideau. Tant que le rideau, je le ferme, que le rideau est fermé,
ben le désir ne peut pas pénétrer à l'intérieur. Il ne peut pas attiser l'énergie ici qui va augmenter l'impact de l'fujur sur ma personne. Ça veut dire quoi? Que chaque fois que je baisse le regard, c'est comme si je permettais au voile qui est entre moi et le désir d'être permanent. Et donc je ne fais pas en sorte que le désir soit attisé. Par contre, dès que le voile est levé, et dès que mes yeux se posent sur une chose qui va susciter mon désir, ça rentre à l'intérieur et automatiquement ça active la machine. Il en va de même pour les oreilles. Pourquoi j'ai pris l'exemple des oreilles et des yeux? Parce qu'il y a un hadith très connu dans lequel Allah tabaraka wa ta'ala dit dedans comme quoi le serviteur ne peut se rapprocher de Dieu par une chose qu'il aime plus que les œuvres obligatoires. Ça veut dire quoi? Que pour pouvoir se rapprocher de Dieu et pour pouvoir faire en sorte qu'il soit satisfait de nous, il faut accomplir les actes obligatoires, car ce sont les actes qu'il aime le plus. Ce sont ces actes qui vont renforcer la barrière de taqwa. Cette zone ici, elle va s'élargir chaque fois par les actes, devenir de plus en plus costaud, de plus en plus solide. Puis il rajoute, il dit وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. Et la personne ne fera que se rapprocher de Dieu en accomplissant les œuvres surérogatoires, jusqu'à ce que Dieu l'aime. Donc, chaque fois qu'on fait du surérogatoire, c'est taqwa qui devient de plus en plus costaud, de plus en plus solide. Puis ce qui va se passer, et là on va rentrer dans ces deux sens-là, il dit, si je l'aime, si je l'aime, je deviens l'ouïe par laquelle il entend. C'est-à-dire que cette zone-là est protégée par Dieu. Donc au départ, à la base, chaque être humain, quand on n'atteint pas ce niveau-là, on a comme un rideau ici. Chaque fois qu'on ouvre le rideau, on permet au désir de rentrer, d'attiser l'énergie et de faire en sorte que le fujur vienne prendre le dessus sur taqwa. Mais lorsqu'on atteint ce niveau-là, c'est-à-dire qu'on est aimé par Dieu, c'est Dieu qui s'engage à protéger nos oreilles. Donc cette zone-là, il n'y a plus ce rideau qui vient être facilement perméable et laisser le désir passer. Non, il y a une couche protectrice qui se rajoute ici. Ou même ces organes-là sont protégés. Même là, il y a une protection. Il n'y a plus de possibilité de passage. Puis il dit, et je deviens la vue par laquelle il voit. Donc cette zone-là est protégée des désirs aussi. Donc on voit que taqwa se renforce. Puis il dit, Allah dit, il devient la main par laquelle il prend et les pieds avec lesquels il marche. Donc ici, ce qui est intéressant, c'est qu'en vérité, ces deux organes, c'est eux qui vont activer l'énergie. L'énergie va mener à le fujur. Le fujur va devenir de plus en plus costaud et c'est le fujur qui va actionner le bras et les pieds. C'est pour ça qu'il dit, et je deviendrai donc les mains par lesquelles il prend et les pieds avec lesquels il marche. Cela veut dire quoi? Que ce qui va être la source de l'activation des mains et des pieds, c'est ce que le désir suscité par les oreilles et les yeux. Une fois que celui-ci, on l'aura protégé, automatiquement, l'énergie qui ici ne sera pas sollicitée, ne sera pas attisée, et donc automatiquement l'impact de le fujur sera très faible, et donc la main, ici elle ne se mettra pas en action, pour la simple et bonne raison que taqwa aura fermé les deux rentrées ici qui viennent du désir, donc l'action de le fujur, c'est-à-dire l'action qui va passer par les mains et les pieds, ne pourra pas se faire. Ce sera bloqué là, par le fait que ces deux entrées soient bloquées. Donc voilà un résumé rapide de taqwa et comment on renforce taqwa. Donc c'est simple pour résumer, c'est que taqwa se renforce par le simple fait d'accomplir les œuvres obligatoires en premier lieu et puis d'y rajouter les œuvres surérogatoires. C'est par cela qu'on protège ces deux entrées-ci et c'est à partir de ce moment-là que le fujur n'est pas attisé, donc l'énergie qui est là, elle n'est pas attisée par le désir comme un feu dans lequel on jette du bois et donc automatiquement l'oppression, les attaques de le fujur ne se font pas ou sont faibles et donc nos membres ne vont pas aller faire des choses blâmables ou interdites. Ils ne seront pas sous l'influence de le fujur. On aura toujours le contrôle sur une personne. Donc voilà, je m'arrête là-dessus. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.